On ne marche pas ici comme ça pour que tu puisses marcher. Hein. Si tu marches ici, il faut regarder bien comment marcher. À 100 mètres, il faut regarder devant. S'ils vont m'attraper, c'est à la barrière. Ils m'attrapent. Mais ils ne m'attrapent pas comme ça en brouche ici, jamais. Je connais le coin à aller me cacher. Si le militaire vient derrière nous, on va rentrer dans ça en vitesse. Ça va nous piquer partout. Et ils vont venir, mais même s'ils savent que tu es dedans, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que c'est les peaux blancs, ils vont rentrer, ça te pique peau blanc, ça va te faire mal beaucoup plus que nous. Pourquoi les militaires ils courent après vous? Bon, ils venaient derrière nous pour nous attraper de faire quitter. Ils vont dire on n'a qu'à quitter ici, on n'a qu'à partir de notre pays. Alors qu'on est là, on n'est pas venu pour brigander, on n'est pas venu pour voler, on n'est pas venu pour faire du mal. Mais on est là pour chercher à notre avenir, l'avenir de nos enfants, pour chercher l'argent pour aller donner nos parents au pays. Il y avait nos amis qui étaient là. Leur nom est écrit ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les... C'est leur nom. Ils sont tous en Europe aujourd'hui. Ah oui? Oui, ils sont tous en Europe. Je n'ai pas mis mon nom ici. Oui. Oh, mais Lélia, réponds-moi maintenant. Hein. Mais Lélia, réponds-moi. Il ne me répond pas, mais cette fois-ci, il va me répondre. Je vais rentrer cette fois-ci. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois l'Europe qui est juste là? Ça me fait exciter de rentrer en Europe. Depuis notre enfance, je me disais Europe, Europe. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de voir l'Europe. Voilà l'Europe. Mais c'est pas facile à rentrer. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, chacun a sa chance dans la vie. Hein. Chacun a sa chance dans la vie. Comme Lasso et Camara, des milliers d'immigrés tentent chaque année de rejoindre Melilla, enclave espagnole en terre marocaine. Mais la porte d'entrée vers l'Europe est bien gardée. Pour protéger sa frontière, l'Union européenne a financé un rideau de fer de 33 millions d'euros. Haute de 7 mètres, cette barrière s'étend sur 12 km. Elle est truffée de pièges. Triple système de clôture, barbelés hérissés de lames de rasoir, détecteurs de mouvement et de bruit, caméras à vision nocturne, miradors et patrouilles incessantes de la Guardia Civile espagnole. Côté marocain, les militaires sont présents en nombre. Et pour rendre la frontière encore plus infranchissable, ils viennent de commencer la construction de leur propre grillage. En attendant de prendre d'assaut la barrière, les migrants se cachent sur les flancs du mont Gourougou. Pourquoi nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Toi qui nous as donné le pain de ce jour. Toi qui nous as permis de résister aux maladies. Toi qui nous permets de résister au froid en ce moment précis. Nous te disons merci. Et nous allons réussir à Boza. Oui, Père Céleste, notre Dieu. Amen. Nous rencontrons Hyacinthe. Lui et ses compagnons ont fui la Côte d'Ivoire en 2011 pour échapper à la guerre civile. Cela fait 3 ans que Hyacinthe vit ici, dans la forêt. Ici à Gorogo, on prie chaque jour. Chaque jour? Chaque jour, on prie. Vous priez pourquoi? Parce que lorsqu'on va à la barrière, le Boza, c'est Dieu qui donne le Boza. Qu'est-ce que c'est le Boza? On appelle Boza, c'est un jargon en forêt qui signifie réussir à franchir la barrière et entrer à Melilla. Hyacinthe accepte de nous faire visiter le camp. Entre 1500 et 2000 personnes y trouveraient refuge régulièrement. La plupart viennent d'Afrique francophone. Ici, c'est la montagne où habitent les Blacks.
les clandestins. Nous sommes organisés par communauté. Il y a les Camerounais, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens. Nous sommes à la communauté ivoirienne. C'est le ghetto ivoirien. C'est vous le chef? Oui, oui. Vous avez été désigné chef comment? Bon, c'est l'ancienneté et puis l'expérience de la barrière. C'est quoi votre expérience à vous? Plus de 7 fois à la barrière. Voilà. J'ai expérimenté les blessures. Pouvez-vous nous expliquer comment c'est organisé? Bon, nous avons un chef, nous avons un premier ministre, nous avons un général. Nous avons aussi le trésorier et le conseiller. C'est organisé comme un État? Oui, si, c'est organisé comme un État. Voilà, c'est un État en miniature. Comment ça se passe pour l'intégration dans la communauté? Il faut payer quelque chose? Lorsque quelqu'un arrive, on lui dit là où il doit dormir. Donc par rapport au logement, il faut de l'argent pour payer les bâches. Voilà, donc cet argent qu'il va donner va servir à payer les bâches et constituer une maisonnette comme vous voyez. Les militaires marocains, quand ils viennent ici le matin très tôt à 5 heures, ils percent avec les couteaux, ils cassent toutes les maisonnettes et ils volent tout ce qu'ils trouvent dans les maisonnettes. Tout ce qu'on a abandonné, tout ce qui est précieux, tout ce qui est bien précieux, ils prennent tout et puis s'en vont. Les rafles de l'armée marocaine sont fréquentes pour faire fuir les clandestins et pour les décourager de franchir la barrière. Mais les migrants préfèrent reconstruire leur maison de fortune plutôt que de s'éloigner de la frontière. Lasso et Camara vont s'installer dans le ghetto des Guinéens. Ils payent un droit d'entrée d'une dizaine d'euros au chef de leur communauté. Pour se ravitailler, les migrants vont discrètement dans une épicerie en contrebas de la montagne. Au coin du feu, c'est à leurs cicatrices qu'on reconnaît les plus anciens, ceux qui ont déjà tenté la boza et échoué. Qui c'est qui a eu des blessures là? Bon, pour moi là, c'est le barbelé qui m'a attrapé. Oh bon, voilà pour moi. Ça c'est le barbelé qui m'a découpé comme ça là, aux barrières. Voilà ici encore, même mon ventre ici, tu vois. C'est le barbelé qui a fait ça. Voilà. Ça c'est le barbelé. On dirait que comme on m'a opéré, c'est le barbelé qui a fait ça. On n'est pas là pour blessure, on est là pour chercher nos vies. Et toi, l'aventure, tu vas aller jusqu'au bout ou t'as peur? Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de l'aventure. Moi, je suis motivé. Mais la barrière est très, très dangereuse. Très, très dangereuse. Moi, même ma famille ne sait pas que je suis là. Si ma famille sait que je suis là, ils vont m'appeler, ils vont dire de ne pas passer. Je suis venu seulement pour tenter ma chance. Mais... Avec le froid et l'arrivée de l'hiver, les tentatives de passage vont s'intensifier. Dans le camp, il se dit même que c'est imminent. Mais la date est gardée secrète, car certains migrants pourraient alerter l'armée marocaine contre un ticket d'entrée direct pour l'Europe. On est en train de fabriquer ce qu'on monte avec les barrières. C'est le crochet. C'est pour les mains. Pourquoi vous êtes obligé d'avoir un crochet pour les mains? Parce qu'ils ont modifié les barrières. Ils ont mis les barrières très dures. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas aller monter parce que les doigts ne rentrent pas. Ça, c'est terminé, ça? Oui, voilà, ça c'est terminé. Et voilà, on attrape comme ça. Et alors, comment vous faites après? Tu peux me montrer? Oui, on fait rentrer sur le grillage comme ça et on monte comme ça. Il y a chaussures encore avec les chaussures pour mettre... Geste de blanc avec des vis comme ça. 4-5 vis? Oui, il y a 5 vis. 5 vis. Ça, nous on appelle ça les plastiques. Les plastiques? Oui, les plastiques. Si ils ont cherché une solution, nous aussi on cherche une solution. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas monter. Toi, tu vas fabriquer tes chaussures aussi? Oui, oui, je vais fabriquer mes chaussures. T'as pas envie d'abandonner ton voyage? Non, franchement, je n'ai pas envie d'abandonner mon voyage. C'est bientôt la fin de mon voyage. Que ce soit ici, que ce soit dans notre coin, je pense à Bouza, en Europe. En Europe. Depuis à mon enfance, je me pensais à ça. 2 jours plus tard, l'assaut tentera sa boza. Matraqué au visage par les militaires marocains, il ne réussira pas à atteindre le premier grillage.
Quand l'ordre est donné, les migrants se jettent sur la barrière par centaines. Ils appellent cet assaut la frappe. Leur nombre augmente leurs chances de forcer le passage, face aux Marocains qui bloquent la première clôture. Ceux qui arrivent à pénétrer dans l'enclave espagnole pourront demander l'asile et seront protégés de l'expulsion. Depuis le début de cette année, plus de 2000 personnes ont réussi à traverser la frontière. Ceux qui échouent se retrouvent entre les mains de l'armée marocaine.